Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Je suis aujourd'hui à Ouistreham, sur la zone technique de Snip Yachting. Devant moi, deux magnifiques Bavaria C38 qui sont en préparation avant livraison. Rencontrons tout de suite François Blossier, directeur de la Snip, pour nous parler de la dynamique de vente et de la dynamique commerciale chez Bavaria en termes de voile. Bonjour François Blossier. Bonjour Nicolas. Waouh, le parc, là, on a 3 bateaux en cours de livraison, 3 Bavaria, voiliers Bavaria en cours de livraison chez Snip. Il y a une vraie dynamique commerciale autour de la voile chez Bavaria. Ah oui, complètement. Et là, bienvenue en tout cas au cœur de la saison, là, en pleine préparation avant l'été des bateaux. Ouais. Donc là, effectivement, on en a 2 ici, on va voir un peu plus tard derrière. Donc 3 bateaux, 3 Bavaria en préparation. 3 C38, ils ouais. Cartonnent ces bateaux. 2 C38 là, et on a un C42 aussi derrière. D'accord. Donc c'est la C-Line, la C-Line, ça fait déjà un an et demi, 2 ans là qu'elle est partie et qu'elle cartonne. Et là, cette année, on en livre une bonne partie et c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Ouais. Là, il y en a 3 actuellement à Ouistreham et il y a aussi Arzal, puisque vous êtes aussi en Bretagne. Notre chantier, notre base technique Arzal pour toutes nos marques, y compris évidemment Bavaria. Et il y en a actuellement 2 en préparation, donc oui, ça fait là, pas mal de bateaux, pas mal de voiliers, et c'est pour nous déplaire de préparer ces voiliers. Combien de voiliers Bavaria vendus par la Snip cette année à peu près? On va livrer, sur la saison, là, on va livrer 10 bateaux. 10 Bavaria, donc 10 C38, C42 uniquement sur cette gamme-là. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette dynamique commerciale derrière la marque? Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, cette gamme, cette C-Line, elle allie beaucoup de choses. On a vraiment une coque qui est performante aujourd'hui avec ses bouchins. Une coque qui fait l'unanimité par ses utilisateurs, par les journalistes, grâce donc à Cosfiti qui l'a réalisé, qui est un architecte. Grand designer grand italien designer, à qui Bavaria doit beaucoup, parce qu'il a imaginé des bateaux qui sont quand même des sacrés bateaux, des sacrés croiseurs. Sacrés croiseurs, mais tout en gardant, procurant du volume, mais en gardant beaucoup d'aspects pratiques à l'intérieur pour avoir un bateau idéal pour la croisière, ce qui est quand même l'objectif principal de ces bateaux. Et il a réussi à avoir, tout en gardant ce volume, à garder vraiment une ligne de coque, une ligne de carène et de rouf surtout, assez homogène et assez moderne. Et en gardant toutes les qualités de Bavaria qu'on connaît depuis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on distribue la marque. Avec la performance en plus. C'est ça où ça a changé. Ce qui a changé, que les Bavaria, c'était des voiliers qui étaient bien construits, on va dire, qui étaient normaux en termes de navigation, mais cette nouvelle gamme, elle va beaucoup plus loin. Elle va plus loin. On garde effectivement ce côté volume, beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur, solidité, qualité de construction des matériaux. On voit encore aujourd'hui qu'on a des cloisons, on a des portes, on a des planchers, on a plein de choses à l'intérieur où on ressent cette qualité vraiment assez haut de gamme dans les bateaux, à la différence que certains peuvent penser. Justement, on a vraiment une qualité de construction qui est vraiment très éprouvée à l'intérieur. Et il manquait un petit peu parfois effectivement ce côté design et ce côté performance. Et là, on a cette C-Line, en fait, elle regroupe tous ces arguments. Le C38, il a un mât qui monte à 19 mètres, il est bien toilé. Et en fait, ça compense un surpoids par rapport à des compétiteurs, mais le surpoids, finalement, c'est la qualité. Oui, tout à fait, c'est la qualité. C'est pas au détriment de la performance, on le voit bien, ce sont des bateaux qui marchent très fort. Avec ces bouchins, justement, où le bateau, dès qu'il a un certain angle de gîte, il se cale dessus. Et après, il fait que d'accélérer, en fait, on le voit. Donc, il est aussi performant aux allures près, aux allures travers et aux allures portantes. Donc, on a vraiment un bateau assez homogène là-dessus. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, sur votre parc, on a 3 bateaux à 3 stades de préparation. On a le stade 1, on va dire, à ma droite, le stade 2 à ma gauche, et derrière, on ira le voir, c'est le bateau en cours de livraison, qui a été livré à ses clients, mais ils ne vont pas partir aujourd'hui, donc on va dire qu'il est encore en cours de livraison. Tout à fait. Alors expliquez-nous les 3 stades là, parce que c'est incroyable. Alors celui-ci, donc le C42, là, il vient tout juste, il vient d'arriver. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait jusque-là? On lui a assemblé donc le bulbe. On voit que le bulbe, en fait, pour des questions de transport, arrive en 2 parties. Donc effectivement, on assemble le bulbe au voile de quille. Donc là, on voit qu'il y a une reprise d'enduit pour
évidemment faire des finitions. Et en fait, au le poil. bulbe, il est vissé par en dessous à la. Tout à fait, tige filetée avec des écrous par en dessous. Donc il était fixé ici. Là, on fait plusieurs passes d'enduit pour lisser tout ça et faire quelque chose d'aérodynamique, de propre. Là, ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, donc c'est un ponçage complet de la carène, un déglaçage, on appelle ça. Ah, vous déglacez, vous passez pas juste un petit. C'est pas juste un coup d'acétone, non, d'acétone. on reste sur la technique de justement qui est plus longue certes, mais pour nous bien plus intéressante, c'est-à-dire de poncer, bien plus pérenne surtout, de poncer entièrement la carène avant d'appliquer les couches de primaire. D'accord. Donc on va avoir deux couches de primaire, un peu plus sur la quille, et ensuite 2 couches d'anti-fouling au pistolet. D'accord. Chose qui a été faite sur le bateau qui est juste à côté. Quelle transition! Voilà, donc là on a un C38 pour lequel la préparation de carène a été faite. Donc on voit ici l'anti-fouling qui est noir qui a été posé. On peut apercevoir que voilà, application au pistolet, donc c'est quand même. Nickel. On est sur des bateaux, on va dire quand même croisière, mais c'est pas pour autant qu'il faut lésiner sur la préparation de la carène. Donc on essaie de faire les choses bien dès le début, comme on pourrait le faire sur un bateau plus course. Hein. Ouais. Donc là il est sous les sangles parce qu'on fait les reprises sous le bulbe là en l'occurrence. Ouais. Et il sera mis, donc là des reprises de primaire, il y aura l'anti-fouling par la suite et sur les patins. Et il sera mis à l'eau donc demain pour ensuite, la prochaine étape ça va être mise en place du mât, du gréement, de l'accastillage, des voiles, etc. Troisième étape, on va marcher un petit peu. La troisième étape c'est le C38 que l'on voit ici sur le ponton. Voilà, donc là on a un bateau fini, donc là pour le coup le même que celui qu'on vient de voir en dehors de l'eau, sauf que là évidemment on lui a mis le mât, les voiles, les taux extérieurs, et puis tous les petits accastillages, donc évidemment les pare-battages, les amarres, les instruments de sécurité, les bouées fer à cheval, les échelles, etc. Les boots, voilà. Donc là on a un bateau fini ici. Bateau fini, quasiment livré, avec des propriétaires qui ont déjà testé leur bateau en fait. Oui, on a déjà livré le bateau donc le week-end dernier avec une sortie, une mise en main complète, avec le voilier à bord, avec la personne qui a vendu le bateau, donc le commercial chez nous, et avec aussi une série d'images qu'on a faites avec le client, une série d'images en drone pour notre banque image à nous aussi, mais aussi pour le plaisir du propriétaire à qui on peut déjà donner toutes les images de son bateau en vue aérienne sous toutes les coutures, avec toutes les voiles, dès la livraison. D'autant qu'il a beaucoup de voiles, c'est chez Oui. ta voile, il a une belle garde-robe ce bateau. C'est important la phase de mise en main chez vous. Ah oui, tout à fait. Mise en main et comme on fait sur toutes nos marques, customisation, personnalisation du bateau selon le programme. Voilà, on a certains qui sont plus sur des programmes customisation croisière, d'autres plus un peu sport. Donc voilà, nous on sait s'adapter, on sait surtout conseiller pour essayer de trouver les meilleurs fournisseurs possibles. Là, évidemment, on ne commande pas tout. Hein. On n'est pas sur la facilité de tout commander à un seul endroit qui pourrait être le chantier, parce qu'ils proposent pas mal de choses. Mais non, nous on essaie d'optimiser et de trouver d'autres fournisseurs sur les demandes spécifiques de chaque client. Alors cette saison des préparations et mises en main, elle se termine quand? Elle se termine entre mi-juillet et fin juillet cette année. Elle est un petit peu repoussée parce qu'il y a eu beaucoup de bateaux à livrer là, sur la période printemps 2023. Donc là, elle dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais voilà, on tient les délais et on est plutôt fiers de ça. On va réussir à livrer tous nos bateaux pour la saison et comme l'année dernière, malgré tous les enjeux qui ont été les nôtres là, depuis 2 saisons. 2 saisons sur Ouistreham et sur Arzal. Tout à fait, sur Ouistreham et sur Arzal, où on livre aussi une bonne partie des bateaux et une bonne partie des Bavariens. C'est à peu près 50-50 entre Ouistreham et Arzal cette année. Merci beaucoup François. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un 3/4 arrière sur ce C38 qui vient de recevoir son anti-fouling et qui va être mis à l'eau pour son matage. À très bientôt sur Eco Yachting.